La première fois que je l'ai vu, je ne me suis même pas attardée sur son visage. Trop concentrée à me frayer un chemin hors de la foule oppressante du métro parisien, mon épaule frôla la sienne dans l'encombrement du wagon. Un contact fugace, inévitable dans un espace bondé et pourtant je le ressentis d'une manière inexplicable. Un frisson me parcourut alors que je captai un changement subtil dans l'air. Comme une onde électrique invisible. Son corps se tendit légèrement, mais ce n'était pas un simple inconfort. Non, il y avait autre chose. Quelque chose que je perçus avant même de croiser son regard. Une tension à peine contenue, un souffle irrégulier. Quand enfin je levai les yeux, je compris que cet homme n'avait rien d'ordinaire. Une peau légèrement hâlée, une mâchoire marquée, des cheveux noirs ébouriffés comme s'il venait de marcher contre le vent parisien. Mais c'étaient ses yeux qui m'hypnotisèrent, sombres, profonds, avides, comme s'ils tentaient de sonder chaque recoin de mon âme. Désolé, murmurai-je, sans réelle conviction. Il ne répondit pas immédiatement. Il inclina la tête, m'observant avec cette intensité troublante. Son regard glissa lentement sur moi, pesant, brûlant et pourtant il ne fit aucun geste déplacé. Juste une observation silencieuse, implacable. Le métro s'arrêta brusquement à la station Saint-Michel. Je profitai de l'ouverture des portes pour descendre, espérant que ce frisson qui persistait sur ma peau s'évapore dans l'air frais de la nuit parisienne. Mais alors que je me frayais un passage parmi la foule, il me suivit. Pas trop près. Pas trop loin. Je sentais sa présence sans qu'il me touche, et pourtant elle était plus tangible que tout le reste. Les rues pavées brillaient sous l'éclairage des lampadaires, témoins silencieux des innombrables histoires que Paris avait vu naître dans ses ombres. Mon reflet m'apparut dans la vitrine d'un bistrot encore ouvert, une robe noire, courte mais élégante, des talons qui résonnaient sur la pierre, un rouge à lèvres bordeaux soigneusement appliqué. Une tenue choisie sans intention particulière, et pourtant en cet instant je me demandais si ce soir n'allait pas prendre une tournure imprévue. Tu réagis toujours comme ça quand un inconnu te frôle dans la foule? Sa voix me parvint, grave et légèrement amusée. Je me tournai vers lui, levant un sourcil. Seulement quand ce n'est pas un inconnu comme les autres. Un sourire à peine esquissé apparut sur ses lèvres. Il était là, face à moi, grand, sûr de lui, vêtu simplement d'une chemise blanche aux manches retroussées et d'un pantalon sombre. Rien de vraiment exceptionnel. Et pourtant, il dégageait quelque chose d'indéniablement captivant. Et qu'est-ce qui me rend différent? Je haussai légèrement les épaules. Tu es encore là. Il ne nia pas. Nous marchâmes côte à côte, sans que l'un de nous ne rompe ce fil invisible qui s'était tendu entre nous. L'air était chargé d'une attente silencieuse, d'une tension qui n'avait rien à voir avec l'ordinaire. Arrivé à un croisement, je me stoppai. Je ne connais même pas ton nom. Tu ne m'as pas demandé le tien non plus. Sa voix était posée, mais derrière son calme apparent, je sentais autre chose. Une chaleur contenue, une intensité calculée. Je suis Camille. Gabriel. Le simple fait d'échanger nos prénoms créa une connivence nouvelle. Comme si, à cet instant précis, nous venions de franchir un seuil invisible. Un café? Proposa-t-il, mais son ton ne laissait aucun doute sur le fait que ce n'était pas un simple café qu'il offrait. J'hochai la tête. Le petit bistrot où nous nous installâmes était presque vide. Une lumière tamisée, des sièges en velours bordeaux, un vieux tourne-disque qui jouait une mélodie douce en fond. L'endroit parfait pour une conversation feutrée, pour les regards qui en disent plus que les mots. Gabriel s'assit en face de moi, croisant les mains devant lui. Alors, je fis tourner distraitement ma cuillère dans la tasse fumante. Qu'est-ce que c'était tout à l'heure dans le métro? Un sourcil s'arqua légèrement sur son visage. C'est toi qui me le dis. Tu avais l'air tendu. Tu crois? Il sourit en coin. Je l'ai senti. Ses doigts effleurèrent le bord de sa tasse, et mon regard fut étrangement attiré par ce simple mouvement. De grandes mains, des veines légèrement saillantes sur l'avant-bras. Un détail anodin, et pourtant, quelque chose en moi réagit à cette image. Je ne ressens pas ça avec tout le monde. Sa voix était un murmure bas, presque une confession.
Mon cœur manqua un battement. Je savais que je jouais avec le feu. Et pourtant je ne me reculais pas. Et moi, j'ai quoi de spécial? Ses yeux descendirent sur mes lèvres un court instant avant de remonter aux miens. Peut-être la façon dont tu m'as touché. Un frisson me parcourut l'échine. Le serveur arriva avec le café, rompant ce moment suspendu. Mais même alors, je ne détournais pas les yeux. Et maintenant? Gabriel porta sa tasse à ses lèvres, souffla doucement sur le liquide brûlant avant de répondre. Ça dépend de toi, Camille. Je ne savais plus si je voulais vraiment jouer ce jeu, ou si en réalité j'étais déjà trop impliquée pour reculer. Quand nous quittâmes le bistrot, la nuit était plus fraîche, mais je ne sentais plus le froid. L'air était chargé d'autre chose. Quelque chose que je ne voulais pas nommer. Nous marchâmes en silence, jusqu'à ce que mon immeuble se profile devant nous. C'est ici que l'on se dit au revoir? Ma voix était plus basse que prévu. Gabriel glissa son regard sur moi, lentement, comme s'il prenait son temps pour décider de la réponse. Si c'est ce que tu veux. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Et lui non plus. Ma main resta immobile sur ma sacoche sans chercher mes clés. Camille, murmura-t-il. Un seul mot. Juste mon prénom. Mais prononcé d'une manière qui me fit frémir. Puis il leva la main, un simple geste, ses doigts effleurant à peine ma peau. Tu as froid? Non. Je n'avais pas froid. Mais il le savait déjà. Et pourtant il me laissait le choix. Mon souffle se suspendit une fraction de seconde. Puis, doucement, je tournai la clé dans la serrure. Entre. Il ne répondit pas. Il se contenta d'obéir. Et je savais déjà que cette nuit ne serait pas comme les autres. La porte se referma doucement derrière nous, isolant l'appartement du reste du monde. Un silence presque irréel s'installa, troublé seulement par le bruit léger de mes talons sur le parquet. Je sentais la présence de Gabriel juste derrière moi, toujours immobile, attendant. Je posai ma sacoche sur une chaise et retirai ma veste d'un mouvement lent, laissant mes épaules nues frissonner sous l'air tiède de la pièce. Mes doigts effleurèrent machinalement la ligne de mon cou, cherchant à chasser cette chaleur étrange qui semblait s'être installée sous ma peau. Gabriel ne parlait pas. Il observait. Je pouvais sentir la pesanteur de son regard, traçant chaque ligne de mon dos, devinant chaque battement de mon cœur. « Tu n'as pas encore vu tout l'appartement, dis-je enfin, me retournant lentement vers lui. Il eut un léger sourire, presque imperceptible. « Je n'ai pas besoin de tout voir. Ce qui m'intéresse est déjà devant moi. » Mes doigts se crispèrent légèrement sur le tissu de ma robe. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, c'était la manière dont il le disait. Je reculai de quelques pas, me dirigeant vers le salon. La pièce était baignée d'une lumière tamisée, la grande fenêtre ouverte laissait entrer la rumeur lointaine de Paris endormi. Je me laissai tomber sur le canapé en velours bleu nuit, croisant les jambes d'un mouvement étudié. Gabriel s'approcha lentement, ses pas mesurés, comme un fauve traquant sa proie. « Alors, Camille, dit-il en s'asseyant sur le fauteuil en face de moi, c'est toi qui m'as invité à entrer. Que attends-tu de moi maintenant? » Sa voix était un mélange de provocation et de douceur dangereuse. Je pris une inspiration, jouant distraitement avec une mèche de mes cheveux. Et si c'était toi qui devais deviner? Ses yeux sombres brillèrent d'un éclat amusé. Un jeu donc. Il se pencha légèrement en avant, posant ses avant-bras sur ses genoux. Ce mouvement dévoila la ligne étendue de ses muscles sous sa chemise encore déboutonnée en haut. « Tu aimes jouer, Camille? » Je haussai un sourcil, feignant l'indifférence. « Parfois. Et que se passe-t-il quand on joue trop? » Son ton était bas, presque un murmure. Un avertissement déguisé. Je mordillai légèrement ma lèvre, juste assez pour voir ses pupilles se dilater imperceptiblement. On finit par perdre le contrôle, je suppose. Il se redressa lentement, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. Exactement. Un frisson glissa le long de ma colonne vertébrale. Il se leva et s'approcha du canapé sans se presser, s'arrêtant juste devant moi.
Sa main effleura le dossier derrière moi, un mouvement calculé qui réduisait encore la distance entre nous. Camille. Je relevai le menton, soutenant son regard. Oui. Il abaissa son visage à quelques centimètres du mien. Son souffle chaud effleura ma peau, et je dus me forcer à ne pas reculer. Laisse-moi faire. Ma respiration se suspendit un instant. Puis, avec une lenteur exaspérante, il tendit la main et effleura mon poignet. Pas une prise, pas une contrainte. Juste un toucher léger, électrisant. Ses doigts glissèrent lentement jusqu'à ma main, effleurant chaque articulation, chaque courbe. Il ne me lâchait pas des yeux, analysant chaque réaction. Puis il recula soudainement, rompant le contact, me laissant avec une étrange sensation de manque. Il savait ce qu'il faisait. Et il en jouait. Trop rapide pour toi? Souffla-t-il, un sourire en coin. J'inspirai lentement, reprenant le contrôle. Pas du tout. Mon regard dériva sur ses mains. Grandes, légèrement calleuses. Des mains habituées à manier, à contrôler. Un instant plus tard, je fis quelque chose d'inattendu. Je me penchai légèrement en avant et posai ma main sur son genou, un simple contact, mais qui eut un effet immédiat. Son sourire s'effaça légèrement, ses muscles se tendirent sous mon toucher. Gabriel, murmurai-je, traçant un cercle invisible sur le tissu de son pantalon. Il n'eut pas de réaction immédiate, mais je vis sa mâchoire se contracter. Tu inverses les rôles? Pourquoi pas? Il inspira profondément et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, je sentis une fissure dans son contrôle parfait. Il me laissa faire, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne reprenne la main. Et j'avais raison. Il saisit doucement ma main et la retint dans la sienne, son pouce effleurant lentement ma peau. Camille, tu joues à un jeu dangereux. Sa voix était plus rauque, plus basse. C'est ce qui le rend excitant, non? Son regard s'assombrit. Puis, sans prévenir, il guida ma main jusqu'à son col, me laissant sentir la chaleur de sa peau sous la chemise entr'ouverte. Alors, montre-moi comment tu comptes gagner. Un frisson me parcourut. Je relevai les yeux vers lui, cherchant un défi dans ses prunelles sombres. Et lentement, je défis le premier bouton de sa chemise. Il ne bougea pas. Il me laissa faire. Mais je savais qu'il me tendait un piège. Un piège que je voulais explorer jusqu'au bout. L'instant où mes doigts effleurèrent le premier bouton de sa chemise, je sus que je venais de franchir une limite invisible. Gabriel ne bougea pas immédiatement, me laissant croire que j'avais le contrôle. Mais je voyais la tension subtile dans sa mâchoire, la manière dont ses muscles semblaient retenir une réponse instinctive. « Tu prends des risques, Camille, murmura-t-il, son souffle chaud caressant ma peau. « Tu m'as demandé de te montrer, non? » répliquai-je avec un sourire. Mon pouce traça une ligne légère sur le tissu avant de descendre jusqu'au deuxième bouton. Cette fois, il réagit. Ses doigts encerclèrent délicatement mon poignet, une pression à peine perceptible mais suffisante pour m'arrêter. Doucement, souffla-t-il. Je relevai les yeux vers lui. Il ne me lâchait pas du regard, comme s'il sondait mes intentions, cherchant à comprendre jusqu'où j'étais prête à aller. C'est une règle? Disons plutôt un avertissement. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Il n'y avait aucune menace dans sa voix, seulement cette certitude tranquille qu'il contrôlait déjà le jeu. Il relâcha mon poignet, mais je restai immobile. L'air entre nous était dense, saturé d'une tension silencieuse. Puis, lentement, il effleura mon bras du bout des doigts, remontant lentement jusqu'à mon épaule nue. Sa paume chaude se posa à peine sur ma peau, et je sentis la chair de poule se répandre le long de mon corps. « Tu es froide, murmura-t-il. »« Je ne crois pas. » Son sourire s'agrandit légèrement. « Alors pourquoi tu frissonnes? » Je me mordis l'intérieur de la joue, refusant de répondre. Il glissa ses doigts sous la fine bretelle de ma robe, jouant avec le tissu sans jamais aller plus loin. Chaque mouvement était mesuré, maîtrisé. « Tu aimes tester les limites, Camille? » Je posai mes mains sur son torse, sentant la chaleur de sa peau sous la chemise entr'ouverte. « Et toi, tu aimes les fixer? »
Son rire fut bas, à peine un souffle. J'aime voir jusqu'où quelqu'un est prêt à aller avant de céder. Je relevai les yeux vers lui, mes pupilles accrochées aux siennes. Et moi, j'aime voir qui cède en premier. Son regard s'assombrit imperceptiblement. D'un mouvement fluide, il se leva du fauteuil et tendit la main. Viens. Je mis quelques secondes avant d'accepter son invitation. Ses doigts se refermèrent autour des miens, et en un geste léger mais résolu, il me guida à travers la pièce. Je me retrouvai près du grand fauteuil en velours, face à lui. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il posa ses mains sur mes épaules et me fit pivoter lentement, jusqu'à ce que je sois dos à lui. Mon cœur s'accéléra. Je sentis la chaleur de son corps derrière moi, proche mais ne me touchant pas encore. « Laisse-moi faire » murmura-t-il contre mon oreille. Je fermai brièvement les yeux, laissant l'instant s'étirer. Puis ses doigts glissèrent lentement le long de mes bras, du haut jusqu'au poignet, exerçant une pression subtile, une caresse calculée. « Tu contrôles toujours la situation, Camille ?» Je voulais répondre oui. Mais je savais que ce serait un mensonge. Un souffle de rire s'échappa de ses lèvres. C'est ce que je pensais. Son ton était un mélange de provocation et de satisfaction. Puis il fit un pas en arrière, rompant le contact. Je me retournai instinctivement. « Tu pars déjà ?» Il sourit en coin. « Tu crois que ce serait mieux ?» Je le fixai un instant, incertaine. Il ne m'avait pas touché plus que nécessaire. Pas de geste précipité. Juste une présence, une tension savamment entretenue. Il me laissait le choix. Et c'était précisément ce qui rendait tout cela encore plus irrésistible. Je levai une main et effleurai son col, tirant légèrement sur le tissu. « Reste, murmurai-je. » Gabriel observa mon visage, cherchant une hésitation. Il n'en trouva aucune. Alors il s'exécuta. Et je sus que cette nuit était loin d'être terminée. L'instant où il décida de rester, tout changea. Le silence de l'appartement devint plus pesant, plus significatif. Gabriel se tenait là, immobile, mais je sentais l'énergie contenue dans son corps. Il n'avait pas besoin de bouger, pas besoin de toucher. Il savait déjà qu'il avait l'avantage. Et pourtant, j'étais celle qui l'avait invité à rester. Je reculai lentement jusqu'au canapé et m'y installai avec une aisance feinte. Mes jambes croisées, mes doigts effleurant distraitement le bord de ma robe. Je savais qu'il observait chacun de mes mouvements. « Tu veux un verre ?» demandai-je, ma voix plus calme que je ne l'étais réellement. Gabriel sourit en coin. « Pourquoi pas ?» Je me levai et me dirigeai vers le petit bar en coin, ouvrant une bouteille de vin rouge. Mes mains étaient sûres mais à l'intérieur je sentais le tumulte. Pourquoi avais-je l'impression que c'était lui qui me testait, alors que j'étais celle qui avait posé les règles? Je servis 2 verres et lui tendis le sien. Il s'approcha, prenant le verre sans me quitter des yeux. Nos doigts se frôlèrent à peine, mais ce simple contact suffit à envoyer une décharge dans ma peau. Il leva son verre. « À quoi trinque-t-on » Je haussai légèrement un sourcil. « À la patience. » Un sourire fugace traversa son visage avant qu'il ne prenne une gorgée. « Tu crois en être capable ? Et toi ?» Nos regards s'accrochèrent. Le jeu avait repris. Mais cette fois, je n'étais plus sûre de qui en dictait les règles. Je me rassis sur le canapé, prenant une gorgée de vin pour m'occuper les mains. Gabriel fit de même mais resta debout, dominant légèrement la scène. Il posa son verre sur la table basse et s'approcha, lentement. Puis, sans prévenir, il s'assit juste à côté de moi. Pas trop près. Juste assez pour troubler l'équilibre que j'essayais de maintenir. « Tu n'aimes pas perdre, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Mon cœur rata un battement. « Et toi ?» rétorquai-je. Il eut un léger rire, grave et profond. Puis, d'un geste maîtrisé, il prit ma cheville entre ses mains. Je sursautai légèrement. Pas par peur. Mais parce que je ne m'y attendais pas. Son toucher était sûr, mesuré.
Ses doigts effleurèrent ma peau avec une précision déconcertante, remontant lentement vers la cambrure de mon pied. « Tu es sensible ici? » demanda-t-il, sa voix à peine un souffle. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Il n'avait pas besoin de confirmation. Il avait déjà sa réponse. Ses doigts appliquèrent une légère pression, explorant chaque contour, chaque nerf. Je retins mon souffle. Je savais ce qu'il faisait. Il prenait son temps. Il renversait mon propre jeu contre moi. « Tu es tendue, Camille, murmura-t-il. Et qui en est responsable? Soufflai-je, tentant de garder un semblant de contrôle. Son sourire s'agrandit à peine. Il laissa glisser ses doigts sur ma cheville avant de relâcher lentement sa prise. Peut-être que tu devrais apprendre à lâcher prise. Je le fixai, cherchant à comprendre où il voulait en venir. Mais je savais déjà la réponse. Ce n'était plus un jeu. C'était un piège. Et le pire? Je voulais y tomber. Le silence s'épaissit entre nous, chargé de quelque chose d'indéfinissable. Gabriel me regardait toujours, son expression impénétrable, mais je pouvais sentir le feu couver sous la surface. Il ne bougeait pas. Il n'avait pas besoin de bouger. C'était moi qui venais de perdre un tour sans m'en rendre compte. Mon verre de vin était encore dans ma main, mais je n'y prêtais plus attention. Mon regard était fixé sur lui, sur la manière dont il s'appuyait contre le dossier du canapé, comme s'il était parfaitement à l'aise. Comme s'il avait toujours su qu'on en arriverait là. Et moi, avais-je su que cette nuit prendrait cette tournure? Je me redressai légèrement, laissant mon pied glisser lentement hors de son emprise. Il ne chercha pas à me retenir. Il n'avait pas besoin de le faire. C'était ça le pire. Il savait déjà que je ne voulais pas m'éloigner. Je posai mon verre sur la table basse, puis levai les yeux vers lui. « Alors, c'est toi qui fixes les limites maintenant? » Gabriel ne répondit pas tout de suite. Il inclina légèrement la tête, un sourire à peine esquissé sur les lèvres. « Je te laisse seulement les découvrir. » Mon souffle s'accéléra imperceptiblement. Ses doigts effleurèrent mon poignet, traçant une ligne invisible sur ma peau. Un geste si léger, si maîtrisé et pourtant, il déclencha en moi une réaction que je ne pouvais plus ignorer. Je me mordis la lèvre, sentant le piège se refermer. Mais au lieu de reculer, je fis quelque chose d'inattendu. Je posai ma main sur la sienne. Gabriel haussa un sourcil, surpris par mon audace. Puis il resserra imperceptiblement ses doigts autour des miens. « Tu n'es pas aussi docile que tu en as l'air, Camille. Tu viens juste de t'en rendre compte? » Son sourire s'agrandit légèrement. Puis, d'un mouvement fluide, il se leva du canapé. L'espace qu'il laissa derrière lui était presque tangible. Je sentis l'absence de sa chaleur immédiatement, comme si le froid s'infiltrait dans la pièce. Il s'approcha lentement de la fenêtre ouverte, regardant la ville illuminée. Paris, toujours vibrante, toujours en mouvement. Puis il se retourna vers moi. « Tu pensais vraiment que c'était moi qui menais la danse? » Son regard était intense, scrutateur. Je me levai à mon tour, m'approchant de lui avec une lenteur délibérée. N'était-ce pas le cas? Nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres. Je pouvais sentir son souffle sur ma peau, la tension magnétique entre nous. Puis, à cet instant précis, le silence fut brisé. 3 coups frappés à ma porte. Mon cœur se serra brutalement. Gabriel ne bougea pas. Il resta figé, son regard s'obscurcissant légèrement. Un deuxième coup, plus insistant cette fois. Je me redressai instinctivement, mon corps se raidissant sous l'effet d'une alerte que je ne comprenais pas encore totalement. Puis une voix. « Camille !» Un murmure à travers la porte. Un nom qui me ramena à la réalité d'un seul coup. Gabriel me fixa, cherchant une réponse dans mes yeux. Je ne savais pas quoi lui dire. Parce que je ne savais pas ce qui m'attendait de l'autre côté. Mais une chose était sûre. Cette nuit n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer.